Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis, chers parents, compatriotes. Cette vidéo que j'ai décidé de réaliser sous la série Sele Sele Obusedi ou bien encore série culture ou en anglais Culture Series porte sur un sujet qui est préoccupant aujourd'hui au sein de notre communauté de manière générale. Et ce sujet, c'est le mariage. Et dans les vidéos qui suivront, nous essayerons d'élaborer un peu sur le sujet pour éclairer les uns les autres sur la portée même de ce que c'est que le mariage chez nous. Mais d'entrée de jeu, il est question ici d'apporter un éclairage aux uns aux autres sur ce sujet afin qu'un certain nombre d'égarements, afin qu'un certain nombre d'informations fausses ne nous envahissent. Et je vais commencer tout d'abord en essayant de lister les trois types de processus de mariage qui aujourd'hui sont mis en pratique dans de nombreuses communautés chez nous. Parce que bien évidemment, ce n'est pas toutes les communautés qui ont adopté ces trois démarches. Et ce n'est pas toutes les communautés qui en même temps l'observent. Alors, nous avons donc ces trois procédés de mariage, ces trois processus si nous voulons. Il y a le mariage coutumier. Le mariage coutumier. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là aussi, chaque communauté a ses dispositions ou ses prédispositions dans, n'est-ce pas, la réalisation du mariage coutumier. Alors, le deuxième procédé est d'obédience coloniale, d'obédience occidentale. C'est le mariage civil qui est scellé devant le maire de manière générale au Cameroun, mais aussi devant le procureur de la République pour ceux qui sont d'obédience anglophone en particulier. Après ce dernier, le troisième, c'est le mariage religieux. Et nous pouvons constater que tous ces mariages aujourd'hui sont pris en compte dans certaines communautés. L'exigence dans certaines communautés est qu'on passe par ces trois étapes afin que le mariage soit considéré comme étant une alliance dans le sens propre du terme. Or, il faut savoir que le mariage, quoi qu'on dise, est une institution divine, comme on peut le dire, qui a été instituée par le Créateur qui a voulu qu'il y ait les hommes et les femmes. Et que, par-delà même, il y ait la procréation. La première des choses qu'il faut savoir ici, c'est que dans nos traditions camerounaises, et voire même africaines, le mariage, ce n'est pas seulement une affaire d'un homme et d'une femme, mais c'est une affaire de famille, voire même de communauté ethnique entre elles. Alors que lorsque nous allons au mariage civil, nous n'avons pas besoin nécessairement d'avoir tout le monde présent.
Et le mariage civil impose que vous puissiez vous faire établir des actes de mariage. Et vos vœux, vous les faites devant l'officiant. Alors que dans le cadre du mariage coutumier, les vœux sont faits devant les parents. Donc, ce mariage n'unit pas que l'homme et la femme. Ce mariage unit deux familles. Cela peut être aussi sous-entendu lorsque l'on va à la mairie. Mais seulement la différence est dans le déroulement du mariage. Parce que lorsque nous faisons un mariage traditionnel, comme on dit un mariage coutumier, l'alliance qui est scellée pour ce mariage est une alliance à laquelle toute la famille présente ou toutes les deux familles présentes prennent part. À l'exemple du vin qu'on donne à tout le monde de partager comme étant le symbole de l'approbation et de l'alliance. Il en est de même ici des biens de ce mariage. Tandis que au niveau du mariage civil, on a simplement besoin d'aller déclarer qu'on veut se marier, payer des sommes à la mairie, constituer un dossier, et puis le mariage est scellé, même s'il est avec des témoins. Dans le cas du mariage religieux, ce sont les mariés qui vont vers les pasteurs, les dirigeants, les responsables de l'église pour émettre leurs vœux de se marier à l'église. Donc là également, cet engagement n'a rien à voir nécessairement avec les familles. Et ceci est très important à savoir parce qu'aujourd'hui, la tendance est de fragiliser le mariage coutumier et de donner l'impression qu'il est nul, qu'il n'a aucun sens. Faudrait-il donc que nous puissions nous réveiller pour prendre conscience du fait que ce mariage coutumier est celui qui a plus de valeur dans la société, sur le plan structural, que le mariage civil et le mariage religieux. Parce que bien évidemment, si vous vous mariez dans le cadre coutumier, en famille, il est évident que vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, de conditions favorables. L'une ou quelques-unes de ces conditions sont notamment que tous ceux qui ont participé au mariage sont des témoins et qui devraient garantir la durabilité de ce mariage. Ils deviennent par là même des responsables de ce mariage et des enfants qui en naîtront, leurs protecteurs. Et bien évidemment, si nous regardons dans la vie quotidienne, nous verrons qu'il y a des enfants qui sont nés de certains mariages qui sont pris en charge par les membres de la famille de leur maman. Et ce mariage également définit les droits que devrait bénéficier l'époux, l'épouse, de même que les enfants. Or, lorsque nous allons dans le mariage civil, il se trouve que, bien évidemment, celui-même-là qui vous unit ne vous connaît pas. Et le jour où il y a problème dans le foyer, il ne sera pas là. Ce que pourtant, les membres de la famille sont tenus de faire en tant que parents. Puisqu'à partir du moment où vous vous êtes unis, vous devenez
les membres d'une famille l'un et l'autre. Dans le cas du mariage religieux également, les choses se passent presque de la même façon que dans le cadre du mariage civil. Vous déclarez votre mariage auprès de l'Église. L'Église prend les dispositions pour vous unir, mais l'Église ne vous apporte aucune garantie en ce qui concerne vos droits en tant qu'humain. Nous vous apporterons aucun soutien pour l'encadrement des enfants de manière du point de vue matériel. Il est donc question que nous fassions la part des choses afin que nous sachions que le mariage coutumier est notre propriété, c'est notre façon de faire dans nos communautés et nous ne devons en aucun cas le négliger. C'est lui le mariage fondamental de base, c'est lui le socle. Ce n'est ni le mariage civil, ni le mariage religieux. Bien évidemment, je n'ai peut-être pas touché tous les éléments en rapport au mariage dans ce sens, mais je souhaiterais bien que si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les présenter afin que nous puissions en discuter et que nous sortions, n'est-ce pas, du carcan dans lequel nous sommes, qui voudrait que nous disions n'importe quoi à propos du mariage coutumier, que nous le dénigrions, que nous l'abandonnions. Ce mariage est une indication, une marque de notre identité. Nous devons le préserver absolument.